Bonjour les amis et bienvenue à la rosée du matin. J'espère que cette série sur la victoire vous interpelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur l'échec. Et nous avons plein d'exemples d'échecs dans la Bible, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur un échec en particulier parce que je pense que nous avons tous passé par là. Il s'agit de l'histoire de Josué avec le peuple d'Israël dans la deuxième conquête de la terre promise une fois qu'ils ont traversé le Jourdain. Le mois dernier, nous avons parlé de la conquête de Jéricho et la deuxième ville, c'était la ville d'Aï. En fait, dans Josué 7, nous voyons toute une série d'événements qui a fait en sorte que le peuple n'a pas réussi à vaincre l'ennemi. Pourquoi? Principalement parce que le peuple n'a pas écouté les consignes. Et oui, parfois dans la vie, notre désobéissance, ou je dirais même notre obéissance partielle, ou notre obéissance retardée, peut faire en sorte que nous ne saisissions pas la victoire qui nous est destinée. Si vous relisez tout le livre de Josué 7 et 8, vous allez découvrir à quel point le peuple de Dieu a vraiment raté ce que Dieu a réservé, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel qui disait qu'il fallait tout détruire. Dans la conquête de la ville, ne laissez rien survivre. Et quelques-uns, notamment un certain Achan, il a gardé pour lui-même certaines choses qui étaient dévouées à la destruction. C'est un terme très intéressant. Le mot en hébreu veut dire « sherem », ce qui veut dire « consacré à la destruction » ou « consacré à l'Éternel ». Achan n'a pas respecté ce que Dieu a dit par rapport à la destruction de la ville. Et quand les espions sont allés voir à quoi ressemblait cette ville, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, oh, ils ne sont pas nombreux, il suffit d'envoyer 2 ou 3 millions, 2 ou 3 000 soldats et on va gagner. Pourtant, ils n'ont pas gagné la bataille parce que il y avait ce secret, cette chose interdite parmi le peuple en cachette. C'était seulement après que Josué a réglé ce problème, il a traité cette désobéissance. La deuxième fois, le peuple de Dieu a réussi. Pourquoi est-ce important? Parce que Dieu a réservé pour lui-même des choses que nous n'avons pas le droit de toucher. Ça commence déjà dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dévoué à Dieu, le mot « sherem » en hébreu, c'était le cas pour l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres, tu peux toucher tous les arbres, mais ne touche pas celui-ci. C'était dévoué à l'Éternel. La même chose est vraie quand il s'agit d'un jour par semaine. 6 jours de la semaine, vous avez le droit de travailler, de labourer, de vous investir, mais le 7e jour, ne touchez pas, il est à moi, c'est le jour de Shabbat. C'est un jour réservé pour Dieu, pour que le corps physique puisse se reposer et que l'âme et l'esprit puissent se ressourcer. Pareil avec la dîme, 90% de votre salaire vous appartient, mais 10%, ne touchez surtout pas la dîme, parce qu'elle est réservée pour moi, elle est consacrée à moi. Et dans le Nouveau Testament, l'exemple le plus courant, c'est le fait que tu peux toucher, apprécier le corps de ton époux, de ton épouse, mais tu ne fais pas ça avec n'importe quel corps, parce que ces corps qui ne sont pas votre conjoint appartiennent à l'Éternel. Le principe de Sherem est un principe clé à vraiment s'approprier si on veut marcher dans la victoire. En ce qui concerne des échecs, ça joue énormément dans notre niveau d'obéissance, notre niveau de respect pour Dieu et pour ce qu'il a dit de ne pas toucher. Donc, heureusement, le peuple d'Israël a enfin compris. Ils ont pu vaincre l'échec de la première tentative et arriver à conquérir la ville d'Aï. Cette semaine, j'aimerais vous lancer un petit défi. Je pense qu'il est important de revisiter vos échecs du passé et, si besoin, de vous repentir par manque d'obéissance ou bien obéissance partielle ou bien
une obéissance retardée pour vaincre l'échec. Et à la fin, votre témoignage sera selon 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Vous savez, la repentance purifie le parfum de votre vie. Donc, passez devant la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, et faites cet inventaire et vous allez me témoigner dans les commentaires de vos victoires par la suite. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.